par la grâce, nous pouvons recevoir le corps et le sang de Jésus. Sans la grâce, nous ne pouvons être qui nous sommes. Des enfants de Dieu, sauvés par Dieu, libérés par Dieu. Et nous pouvons le vivre en recevant le corps et le sang de Jésus. C'est à chaque instant que nous devons être prêts à recevoir le corps et le sang de Jésus. Ce n'est pas qu'à un moment de la journée, ou une fois par semaine, ou le moment où nous recevons le sacrement de la pénitence. Non, c'est à chaque instant. Nous devons toujours être prêts à le recevoir. Dieu nous appelle à la sainteté. Qui peut recevoir le Saint de Dieu? Le Fils de Dieu nous est donné par le Père. Nous devons nous reconnaître, être dignes de recevoir Dieu le Fils en son corps, en son sang. Oui, nous pénétrons en lui lorsque nous le recevons. Nous pénétrons sa vie d'amour, sa vie qui s'est donnée sur la terre. Car lorsque nous recevons le corps de Jésus, nous recevons Jésus en croix, Jésus qui est en train de mourir. Oui, son cœur bat péniblement. Et nous pouvons voir ce cœur battre par des miracles eucharistiques. Jésus se donne. Il est sur la terre avec nous. Avec nous. Son sang coule. Pouvons le voir. Combien de miracles eucharistiques nous ont montré une hostie avec du sang? Combien de fois? Tout comme à l'Anciano. Souvenons-nous aussi, quand cette année, nous au Canada, Carlos Acosta s'est promené un peu partout. Oui, nous avons pu entendre sa vie de notre petit frère sur la terre. Nous avons pu voir son amour pour l'Eucharistie. Car grâce à Carlos, nous pouvons, oui, nous pouvons être témoins de son amour pour Jésus, car il l'a fait connaître par son attachement à vouloir vivre ces moments avec Jésus. Une collection, oui. Ce pèlerinage qu'il a fait sur la terre, nous le vivons nous aussi. Lorsque nous regardons tous ces tableaux qui nous montrent ce qu'il a fait sur la terre, sa recherche,
pour être près et près de Jésus. Il l'a fait pour lui. Et en même temps, il l'a fait pour nous, sans qu'il le sache. Oui, il nous a donné un héritage spirituel si grand. Chaque instant, nous devons pénétrer dans ce temps, son temps, lorsqu'il était sur la terre. Lui, si jeune, montrait à Dieu combien il l'aimait. Sa mort, nouveau, par lui-même, un témoignage de la volonté du Père. Le Père voulait son enfant près de lui. Oui, il a appelé Carlos et Carlos a répondu. Il n'a pas hésité à dire oui au Père lorsqu'il a senti que sa vie était pratiquement terminée sur la terre. Un jeune homme nous montre ce que nous devons vivre sur la terre. Toujours être présent. Vivre ce moment eucharistique à chaque instant durant notre quotidien. À chaque instant. Ainsi, nous pourrons dire, me voici, Seigneur. Au moment où nous serons à notre tour appelés pour aller vers le Père. Regardons toujours notre présent comme étant accompli. C'est à chaque instant que nous devons être prêts pour cet instant d'amour, comme Jésus. Jésus qui se donne à chaque instant pour nous. Nous devons en faire de même, car la nourriture de Jésus est une nourriture d'amour. Lui qui se meurt nous dit, êtes-vous prêts, mes enfants, à donner votre vie à mon Père? Êtes-vous prêts, mes enfants, à être tout amour pour mon Père? Êtes-vous prêts, mes enfants, à lui dire que votre vie est entre ses mains? Ce que vous êtes, mes enfants, vous devez l'être sincèrement. Aidez vos frères et vos sœurs qui se disent être prêts, mais ne se conduisent pas comme étant des témoins de leur amour pour mon Père. Ils craignent la maladie. Ils craignent la mort. Il ne faut pas, mes enfants, avoir peur de la mort. Elle n'est que terrestre. J'ai vécu, mes enfants, la mort éternelle. Cette mort qui fait
tant et tant et tant de ravages dans le cœur de vos frères et de vos sœurs qui se maintiennent dans la peur. N'ayez pas peur de demain. Demain appartient à mon Père. Vivez votre présent tel que vous êtes. En santé, mes enfants. Vivez votre vie dans la joie. Car vous ne savez pas, mes enfants, si dans la minute suivante, il n'y aurait pas un tremblement de terre qui vous emporterait. Oui, qui vous emporterait. Que vous soyez malades, mes enfants. Vivez votre maladie avec amour. Les grâces de mon Père vous accompagnent. Soyez forts. Aidez ceux qui ne sont pas malades, mais qui ont peur de la maladie. Soyez toujours prêts pour l'instant où vous vous présenterez devant votre propre vie. Ô enfants d'amour, que vous soyez en train d'agoniser, donnez votre vie à celui qui peut tout pour vous. Ayez confiance. Je suis là. Tous ces instants, mes enfants, vous devez le porter en votre vie pour soutenir tous vos frères et vos sœurs du monde entier. Soyez forts, mes enfants. Soyez avenants, mes enfants. Soyez généreux. Soyez ouverts à l'appel de l'amour. Il y a tant de vos frères et de vos sœurs qui ont besoin de ce que vous vivez au présent. Les grâces de l'Eucharistie. Personne ne peut vivre ses vies sur la terre sans ma vie. C'est moi qui ai pris votre vie. Et je continue, toujours et toujours, mes enfants, de la prendre. Car lorsque je me donne à l'Eucharistie, c'est mon Père qui vous donne à moi. Et c'est mon Père que je meurs sur la croix. Mon souffle est si court, si court. Mon sang coule, mes enfants. Il coule. Et cela se passe à cet instant et à chaque instant. Cela ne cesse pas. D'autres instants, cela ne cesse pas. Je vous soutiens tous dans vos peurs, dans vos maladies, dans vos agonies. Je vis votre vie.
Aimez-moi, mes enfants. Aimez-moi. Je vous aime tant. Je vous aime. Vivez votre vie avec amour, telle la promesse que vous avez déposée dans le cœur de ma mère, qui est de prier pour la personne qui était pour être élue. Et je vous ai montré, par la puissance du Saint-Esprit, qu'à chaque jour, est un jour présent dans votre éternité sur la terre. Ce qui vous amène, mes enfants, à prier pour tous les enfants qui sont dans les gouvernements. Ils ont besoin de vivre leur présent avec amour. Aidez-les, mes enfants. Aidez-les. Prenez cet instant pour prononcer avec amour votre oui à l'amour. Merci, mes enfants. Maintenant, avec tous vos frères et vos sœurs, dans le cœur de ma mère, catholique, non catholique, dites notre Père, avec tous vos frères et vos sœurs. Oui. Notre Père, qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Mes enfants d'amour, je vous ouvre votre petit cœur à l'amour. Chaque instant est important dans votre quotidien. Maman se maintient toujours auprès de vous. Elle vous aide. Je suis enfant de la divine volonté. Et Dieu m'a donné la grâce de la divinité. C'est une grâce, mes enfants, que j'ai reçue de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Cette grâce m'est accordée par amour. Par amour pour vous, mes enfants. Je peux donc être auprès de chacun de vous au même moment, que vous soyez ici ou en France, aux États-Unis et à d'autres endroits de par le monde, tels en Asie. Oui, mes enfants, là où il y a un enfant de Dieu, je suis là.
je l'aide à être bon envers lui-même, afin qu'il soit bon pour tout son prochain. Dieu est avec chacun de vous, mes enfants. Vous qui priez pour vos frères, pour vos sœurs qui gouvernent des pays, des États, même des villes. Mes petits enfants, je vous donne des grâces pour que vous puissiez vous maintenir dans votre promesse. Petits enfants d'amour, n'êtes-vous pas en présence de tous vos frères et de vos sœurs du monde entier? Oui, mes enfants, vous êtes enfants de la divine volonté. Et parce que vous êtes enfants de la divine volonté, vous êtes en eux comme ils sont en vous. Vous êtes un tout d'amour. Alors, petits enfants d'amour, ce que vous êtes à cet instant, vous l'êtes en eux. Et vos prières deviennent leurs prières. Un jour, petits enfants d'amour, ils prendront tout de vous. Et vous, vous prendrez tout de même. Eux se regarderont comme des enfants ayant prié. Et vous, petits enfants d'amour, vous vous regarderez comme des enfants qui n'ont pas prié. Vous devrez goûter à ce qu'ils sont pour que vous puissiez tout accepter et prononcer le oui à Dieu. Je serai là près de vous, bien que cela vous fera souffrir, mais grâce, mes enfants, vous accompagneront. Telle est la volonté de Dieu. Je vous rappelle, mes enfants, qu'en ce moment, vous vivez le 1% de la passion de mon Fils. Il l'a vécu avant vous. Et vous avez accepté de vivre le 1% de la passion de votre Sauveur. Soyez bons, mes petits enfants. C'est si bon de reconnaître que vous acceptez et que vous continuez, mes enfants, à accepter malgré que vous savez que vous allez souffrir à leur place. Je vous aime, mes petits enfants d'amour. Je vais demander, petits enfants d'amour, à Benoît XVI, le
pape qui a été remplacé par le pape François de vous bénir. Maintenant, mes enfants, dans la foi, recevez sa bénédiction. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, maman. Merci, Esprit Saint d'amour. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, maman. Merci à chacun de nous. Oui, merci. Benoît XVI nous a bénis. Oui, il a été remplacé par François, notre bon pape. Mais il est toujours là pour nous bénir. Amen.